Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview, semaine du 23 juin. On espère que la semaine qui est passée vous a plu avec notamment le RM deadlift et front squat et avec surtout ce travail d'explosivité derrière. On va poursuivre sur ce schéma-là, donc vous avez vu, il y en aura pour 9 semaines. Ça va nous amener jusqu'à la fin du mois d'août. Cette semaine du coup, lundi, on va attaquer notre front squat, ce sera du 80%, 3 répétitions. Donc je prends la référence que j'avais, 80%, 3 répétitions et à chaque fois que je fais mes 3 répétitions, je pose ma barre et je vais chercher 3 box jump le plus haut possible, enchaîné si possible. Donc je saute, step down, je saute, step down, je saute. Donc forcément vous serez moins haut que le RM que vous avez réalisé, c'était mercredi, mais du coup à une hauteur assez challengeante pour vous en faisant attention à vos petits tibias. Même chose mercredi du coup sur le deadlift cette fois-ci, 80%. Je vais chercher mes 3 répétitions en deadlift suivies de 3 broad jump, donc 3 sauts en longueur d'affilée directement après mes deadlifts. Ça c'est sur notre travail de force. Pour ce qui est de l'haltérophilie, vous avez fait un RM squat snatch, c'était vendredi. Et bien vendredi là, un RM clean and jerk, donc départ du sol, épaulé, jerk, vous aurez le droit à toutes les variantes que vous connaissez, que vous maîtrisez, du split, du push press, du push jerk, du strict press. Pas du tout conseillé, mais bon voilà. Donc 15 minutes pour trouver ce 1 RM. En matière de gymnastique, à noter qu'on poursuivra notre petit travail de handstand. C'est programmation réalisée par Mayhem. Ce sera jeudi. Vous allez avoir 1 minute 30 x 5 sur laquelle vous allez réaliser en fonction de votre niveau des burpees, 7 à 10 burpees, suivi ensuite de, ça peut être des pike push-up, des HSPU, des strict HSPU, tout ça pour travailler ce mouvement-là sur fatigue. Pour ce qui est de la gymnastique SP, on a fini le cycle toast to bar, il ne reste que 3-4 séances avant la fin des doublettes, donc du coup ça ne sert à rien d'attaquer un cycle tout nouveau, tout frais sur ces 3-4 petites séances. Donc du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est revoir un petit peu tout ce qu'on a vu, que ce soit sur les pull-up ou les toast to bar. Donc on va rester sur de la suspension, continuer à travailler les positionnements, continuer à travailler les fermetures, les press back, etc. Et on va essayer de s'amuser un petit peu avec des complexes gym du style pull-up, toast to bar, etc., etc. Et pourquoi pas peut-être aller voir aussi un petit peu du côté des pull-over, en profiter vu qu'on est en suspension. Voilà, donc sur les 3-4 prochaines séances, attendez-vous toujours à de la suspension en spé gym. En ce qui concerne les WOD de la semaine, lundi, on attaquera du coup un petit WOD assez rapide. Vous aurez une fenêtre de 5 minutes pour un AMRAP sur 3 strict HSPU. Si j'ai pas les stricts, on fera du keeping. Si j'ai pas de keeping HSPU, on partira plutôt sur des pike push-up. Ensuite, je vais faire 6 burpees par-dessus 2 dumbbells et ensuite je vais attraper mes 2 dumbbells qui seront à 15 kg maximum pour les garçons et 10 pour les filles pour 9 répétitions de double dumbbell front rack squat. Ça pendant 5 minutes, AMRAP, vous aurez 2 minutes de pause et on va le répéter 2 fois. Petit WOD assez rapide, on aura passé pas mal de temps avant sur le front squat et l'explosivité sur les box jump le plus haut possible. Mardi, ce sera le jour de travail de notre snatch. Donc si vous aimez le snatch, venez mardi, on va avoir un format DEMOM 1 minute 30 x 8, donc ça va durer 12 minutes. Vous allez démarrer cette minute 30 de travail par 12 à 10 calories sur l'éco-bike pour ensuite aller chercher votre barre pour 5 power snatch en touch and go. Sur la charge du power snatch, on ne va pas forcément travailler avec des charges fixes, vous allez chercher 50 à 60% maximum de votre snatch. A noter qu'après ce petit WOD de mardi, on aura un petit renfort qui sera assez général. Vous aurez un travail de 3 tours, 10 répétitions à chaque fois sur un petit peu d'Arnold press, un petit peu de side bend pour aller chercher les obliques et un petit peu de Romanian deadlift, donc quelque chose d'assez global. 10-10-10 sur chacun des mouvements, 1 minute 30 à 2 minutes de pause maximum pour 3 petits tours pour finir sur une petite touche renfort ce mardi. Mercredi, on partira pour notre premier 4-time de la semaine. Vous aurez fait le deadlift avant, on aura la chaîne postérieure un petit peu prise, on va rester un petit peu là-dessus. 4 tours 4-time avec un cap à 22 minutes, il faudra essayer d'être plutôt aux alentours de 18. 400 mètres de run suivi de 40 calories ou 32 pour les femmes sur le rameur. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible, pas de temps de pause, vous gérez vous-même votre effort sur ce 4 round 4-time.
Ce qui concerne la journée de jeudi, on aura fait notre travail de handstand avant, donc on aura les épaules un peu prises, on va aller sur les pectoraux et les abdos. Vous allez avoir un WOD en équipe de 2, ça va être un format de cascade, de Yugo Aigo, forme de Yugo Aigo cascade. On va partir sur 12 répétitions de bench, 60 kg les garçons, 40 les filles, suivi de 12 V-up. Ça, on va le faire 2 fois dans un time max de 5 minutes. L'idée, ça serait que ça prenne aux alentours de 3 minutes 30. Donc je fais mes 12-12. À 5 minutes sur le chrono, je pars pour 24-24 du même format, 24 bench puis 24 V-up. Dès que j'ai fait ça à 10 sur le chrono, je pars pour l'inverse, 24 V-up, 24 bench, puis à 15 sur le chrono, je pars pour 12 V-up et 12 bench. Et à chaque fois, du coup, on sera en équipe de 2, on va se suivre. Dès que mon partenaire a terminé son bench, je peux me mettre dessus, je le fais. Dès qu'il a terminé ses V-up, je fais mes V-up, etc., etc. Et enfin, on finira la semaine avec vendredi, un WOD for time aussi assez rapide, 14 minutes maximum. On aura beaucoup passé de temps sur le RM Clean and Jerk juste avant, donc on va essayer d'envoyer le WOD assez rapidement. Vous allez avoir d'abord 150 double under, puis ensuite c'est à base de 50 chest to bar, 50 goblet squat et 50 kettlebell swing US. Tout ça à rentrer for time, moins de 14 minutes, plutôt aux alentours de 10 minutes pour ceux qui sont surtout très à l'aise avec la gym suspendue. Vous avez donc tous les éléments pour planifier tranquillement votre semaine. En termes d'événements, on avait dit oui, on n'en fait pas, etc. Mais bon, comme on est un petit peu voilà, insatiable, 17 juillet, retenez la date du 17 juillet, c'est un jeudi. Il y aura très certainement un petit event Hyrox en soirée. Vous le savez sûrement, Nico va ouvrir une salle. Donc Nico, le coach Hyrox, va ouvrir sa salle à Sainte-Foy-les-Lyons. Voilà, et pour lui dire un petit peu au revoir, on lui propose de faire un espèce de gros court format Hyrox auquel il participera certainement, et donc du coup ça se passerait, alors c'est au conditionnel parce qu'on est en train de le faire, on va voir si ça tient, mais ça se passerait certainement jeudi 17 juillet, donc du coup vous verrez sur Pépi, il y aura un créneau plutôt gros, on va certainement accepter aux alentours de 20-24 personnes sur un créneau d'1h30 pour réaliser un gros training Hyrox tous ensemble et ensuite boire un coup à la santé de Nico et pour le féliciter de l'ouverture de sa salle. Donc c'est un peu en avance que je vous dis ça, on n'a pas du tout planifié le truc correctement, mais pour tous ceux qui sont Hyrox lover, voilà, mettez une petite croix sur votre calendrier pour le 17 juillet, pour la soirée du 17 juillet, pardon, parce que vous serez content, je pense. Voilà, on vous laisse organiser votre semaine et puis on vous dit à très vite sur le floor. Ciao la team!